Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dans une mosquée en Île-de-France, on a ramené le corps d'une personne musulmane décédée pour accomplir dans la mosquée la prière sur le mort. Ça fait partie du rite funéraire. On ramène le mort à la mosquée et on fait une prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que plus il y aura de monde qui priera sur la personne, plus la personne sera touchée par le pardon et la miséricorde de Dieu. C'est pour cela nous prions sur tous les morts sauf les martyrs, car les martyrs ne sont pas morts, en fait ils sont vivants. Le martyr, on l'enterre sans accomplir la prière sur lui. Quant aux autres personnes, nous prions pour elles afin que les prières des croyants intercèdent en la faveur du défunt. Malheureusement, des gens vont poser la question qu'il ne faut jamais poser. Comment cette personne est-elle décédée? Vous avez vu comment nous sommes? On pose des questions qui n'ont pas lieu d'être posées. De quoi tu te mêles? Pourquoi tu veux savoir comment elle est décédée? Réponse: elle est morte parce qu'elle s'est suicidée. Elle s'est donné la mort. Réaction de ceux qui ont posé cette question: nous n'allons pas accomplir la prière sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle est morte dans le péché. Elle a commis un grand péché. Comme d'ailleurs le prétendent d'autres personnes. Est-ce qu'elle faisait la prière de son vivant? Non. Donc nous n'allons pas prier sur elle. Elle est morte comment? Elle est morte d'une overdose. Nous n'allons pas prier sur elle. Et voilà que ceux qui sont censés implorer le pardon de Dieu et la miséricorde sur ces défunts se transforment en bourreaux qui n'ont d'autre objectif si ce n'est que de condamner les gens de leur vivant et après leur mort. Alors ils ont refusé de prier sur cette défunte parce qu'elle s'est suicidée, sous prétexte que on ne prie pas sur celui qui s'est suicidé. Et bien entendu, ils n'ont agi de cette manière qu'après avoir des preuves. Et leurs preuves sont des preuves dans la sunna. Et ce qui est bizarre avec ces gens-là, c'est qu'ils oublient toujours le Coran. On dirait, subhanallah, que c'est la sunna qui doit nous dicter notre compréhension et notre pratique du Coran. Alors que la base c'est le Coran, et la sunna est venue expliciter le Coran. Et la sunna ne peut pas entrer en contradiction avec le Coran. Vous entendez? Et si jamais il y a un hadith qui est en contradiction avec le Coran, on met le hadith de côté parce qu'il ne vient pas du prophète de manière sûre et certaine, et nous gardons le Coran qui est la parole de Dieu, qui nous a été transmise de manière sûre et certaine. Alors quels sont leurs arguments? Leurs arguments, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de prier. Sur qui? Sur quelqu'un après la bataille de Khaybar qui a volé, qui a pris une part du butin. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de prier sur quelqu'un qui est décédé, qui avait des dettes. Et on utilise ces hadiths pour dire qu'on ne doit pas prier sur celui qui a commis un grand péché. Alors que c'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam agit de cette manière pour corriger, pour donner une leçon aux musulmans, en leur disant: écoutez, ne volez pas, ne commettez pas des grands péchés, parce que ça peut vous coûter très cher, sur terre et dans l'au-delà. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à ses compagnons de ne pas prier sur la personne. Au contraire, il a dit: priez sur cette personne. Moi, je vais m'abstenir. En tant que chef de l'État, je vais m'abstenir. Et en fait, le prophète ne priait pas sur celui qui était endetté au début. Et à la fin de sa vie, il a changé d'opinion parce que le prophète a émis une loi qui est la suivante: désormais, celui qui meurt endetté et sa famille n'est pas capable de rembourser,
le créancier, c'est l'État musulman, le prophète, le chef de l'État, qui prend en charge les dettes de la personne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un premier temps, il ne priait pas sur l'endetté pour mettre en évidence l'importance des droits des hommes. Il ne faut pas prendre de l'argent et ne pas rembourser. Et secondo, parce que l'État musulman est un État qui est basé sur la solidarité, il va prendre en charge les dettes de ceux qui meurent sans les avoir remboursées. Très bien. Ensuite, ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique que celui qui s'est donné la mort en se donnant des coups de couteau sera en enfer et sa punition sera quoi? Des coups de couteau qu'il se donnera. Celui qui se donne la mort en se jetant du haut d'une montagne sera en enfer et il ne cessera de culbuter du haut de la montagne. Et ainsi de suite. Comme tu t'es donné la mort sur terre, tu seras en enfer en train de souffrir parce que tu as osé faire quelque chose qui ne t'est pas permis. C'est-à-dire avoir l'intention de te ôter la vie. Tu n'as pas le droit d'ôter la vie à quiconque, ni à toi-même. Car la vie ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu, c'est lui qui la donne, c'est lui qui la reprend. À la lumière de tous ces hadiths, certains concluent que on ne doit pas prier sur une catégorie de musulmans, ceux qui sont morts dans les péchés, les grands péchés, ceux qui sont morts après s'être suicidés, ceux qui sont morts sans avoir fait la prière, ceux qui sont morts parce qu'ils consommaient des boissons enivrantes, et ainsi de suite. Alors, est-ce que c'est une position digne de la grandeur et de la beauté de notre religion? Certes, c'est vrai qu'il y a des imams et certains savants qui pensent comme ça. Mais sachez que ce n'est pas la vie qui doit dominer. Et en aucun cas, cet avis est la vie qui reflète l'image. Non, pas l'image, qui reflète le cœur de cette religion. L'islam, c'est la religion de la miséricorde. C'est la religion de l'amour. C'est la religion du pardon. Ce n'est pas la religion de la haine. Ce n'est pas la religion de la vengeance. Ce n'est pas la religion du mal. C'est ça le fondement autour duquel nous devons quoi? Interpréter le reste des textes. Il y a une référence et tout doit coïncider avec cette référence. Ainsi, nous allons accomplir la prière mortuaire sur qui? Sur tous les musulmans, quels que soient les péchés qu'ils ont commis de leur vivant ou juste avant leur mort. Parce que l'islam est la religion de l'amour et du pardon. Et d'ailleurs, c'est bien ce genre de personne qui a le plus besoin de nos prières, de nos invocations. Quelqu'un qui était pieux, quelqu'un qui était loin des grands péchés. J'ai envie de vous dire, il n'a même pas besoin de nos prières. D'office, d'avance, s'il était sincère et que Dieu a accepté ses bonnes actions, il est au paradis. Ceux qui ont besoin de notre aide après leur mort, ce sont ceux qui, sur terre, malheureusement, n'ont pas eu la chance de goûter à la douceur de la foi, donc de pratiquer cette religion en s'éloignant des grands péchés et en essayant de faire les choses obligatoires. La preuve, c'est qu'on fait un raccourci qui est dangereux. On pense que parce que la personne a commis un péché, elle est d'office en enfer. Et ça, c'est une erreur. Vous savez qui c'est qui pensait comme ça? C'était des sectes ou des tendances philosophiques au premier temps de l'islam que la majorité des musulmans ont rejeté. Al-Khawarij et Al-Mu'tazila. Al-Khawarij et Al-Mu'tazila pensaient que celui qui commettait un grand péché était damné, condamné, maudit. Et ce n'est pas la croyance de la majorité des musulmans qu'on appelle les sunnites, Ahl sunnati wal jama'a. Nous pensons que, quel que soit le péché que tu as commis, tant que tu es mort, croyant, tu es sujet au pardon divin. Parce que Dieu dit dans le Coran de manière claire et nette qu'il est capable de pardonner tous les péchés. La seule condition pour qu'il pardonne, c'est que tu meurs dans la foi. C'est-à-dire, si tu es mort croyant, le pardon de Dieu peut effacer, dissoudre tous tes égarements.
Vous connaissez tous le hadith du criminel, non, du serial killers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait un homme, il a tué 99 personnes. Et il a eu un regret. Il est allé voir l'imam. Il a dit à l'imam, j'ai tué 99 personnes. Penses-tu que j'ai une chance? Dieu va accepter mon repentir si je me repens? Il lui a dit, jamais, t'es cuit. Tu vas aller en enfer, tu as tué 99 personnes. Vous avez vu, ce n'est pas parce que la personne est imam qu'elle a la science et qu'elle a la sagesse. L'habit ne fait pas l'imam. Nous avons des imams et nous avons des savants qui se trompent ou qui sont ignorants des évidences et des fondements de la religion. Ça existe. L'habit ne fait pas l'imam. Et oui, il y en a qui ont des postes et qui ne les méritent pas. Il y en a qui ont des titres et qui ne les méritent pas. Parce qu'ils ignorent des piliers, des fondements, des évidences. Et le pire, c'est qu'ils contredisent ces piliers, ces fondements, ces évidences. Qu'est-ce qu'a fait notre serial killers? Il a dit, puisque c'est comme ça, j'ai plus rien à perdre. Un de plus, un de moins, ça ne changera rien à mon devenir. Et il l'a buté. Ah oui, c'est normal. C'est normal. Au lieu qu'il lui donne l'espoir, au lieu de lui dire, écoute, Dieu va te pardonner. J'ai envie de vous dire, même si c'est faux, ne serait-ce que pourquoi le freiner dans son élan criminel? Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, il l'a conforté dans son égarement. T'es mort, jamais tu seras pardonné. Et il l'a tué. Et entre nous, c'est ce qu'il mérite. Des imams comme ça, autant les virer. Je n'ai pas dit qu'il fallait les tuer. Attention. Ouais. Sachez lire entre les lignes. Autant leur retirer le micro. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils tuent des gens. Oui, psychologiquement, spirituellement, moralement, ils tuent des gens. Vous imaginez? Vous venez avec votre sœur qui s'est suicidée, vous avez espoir que les gens de la mosquée, entre guillemets, qui sont pieux, c'est ça? L'imam, l'imam, il est au-dessus de tout le monde dans la piété. Donc l'imam va accueillir votre sœur à bras ouverts, la pauvre petite pécheresse, et ils vont prier sur elle. Elle est rentrée avec un péché, elle va ressortir sans péché. Et qu'est-ce que vous dit l'imam? Je ne prie pas sur votre sœur. Qu'est-ce que vous disent les gens de la mosquée? Votre sœur à la poubelle, en enfer. C'est pas sa place, la mosquée. Allez la brûler au crématorium. Comment vous réagissez en tant que famille? Comment vous réagissez en tant que frère, sœur, parent de cette défunte? Vous n'avez pas la haine? Vous savez comment vous allez réagir? Comme l'autre. Si vous pouviez buter l'imam, vous le tuez. Ça fait 100. Un imam de moins. Des imams comme ça, il vaut mieux leur retirer le droit de parler, de s'exprimer, tellement ils font des dégâts. Ils font fuir, ils éloignent les gens de Dieu au lieu de les rapprocher de Dieu. Ils les font désespérer de la miséricorde de Dieu. Et heureusement qu'ils n'ont pas le pouvoir de mettre les gens au paradis et en enfer. Sinon, on n'est pas clair. Je ne parle même pas de ceux qui se sont morts suicidés, la drogue. Non, 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 non. Nous qui, Allah alam, sommes peut-être considérés par ces gens-là comme des égarés. Qu'est-ce qu'il a fait notre serial killer? Il est parti chercher un autre imam. C'est après les regrets. Regardez, subhanallah. 100 personnes, il y a encore de la lumière dans son cœur. Il a encore de la compassion. Il a pitié de lui. Vous avez vu? Il ne faut jamais désespérer de quelqu'un. Il y a toujours une graine. Il va voir un autre imam. Il lui dit, voilà ce que j'ai fait dans ma vie. 99 personnes. Je suis allé voir un de tes collègues. Je lui ai soumis la problématique. Voilà ce qu'il m'a dit. Je l'ai buté. Toi, tu dis quoi? Et là, vous allez voir l'intelligence et la clairvoyance de notre deuxième imam. Il a dit, il n'y a pas de problème. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Il est prêt à pardonner à tout le monde, même au diable. Mais le diable n'a pas voulu demander à Dieu le pardon. Mais Dieu, il était prêt à lui pardonner. Mais il n'a pas voulu. Alors, tu sais, tu as beau tuer 100 personnes, 1000 personnes, si tu regrettes un jour ou l'autre, Dieu peut effacer tes péchés. Il lui a dit, mais c'est super, votre religion, elle est magnifique. Elle est trop belle. Mais je vais t'aider dans ton cheminement, dans ton repentir. Quitte cette ville dans laquelle tu habites et va habiter dans un endroit où il y a de bonnes gens
que tu vas côtoyer, car qui se ressemble, s'assemble. Le mec qui vivait dans un ghetto avec des criminels, des dealers, ouais, c'est normal qu'il soit délinquant. Et il est parti effectivement dans une ville où vous avez des gens qui tiennent la route. Et il est mort sur son chemin. Et les anges de l'enfer sont venus pour l'emmener en enfer et ceux du paradis sont venus pour l'emmener au paradis. Il va y avoir une dispute, une discussion entre les anges. Parce que les anges de l'enfer, ils ont son dossier, sa fiche. Ouais, elle est négative. Mais ceux du paradis, ils ont une petite carte de visite. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dessus? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Une fois dans sa vie, le mec, il a dit quoi? Il a dit « Je crois en Dieu ». Rien que ça, c'est suffisant. Pourquoi? Pour pulvériser les 100 crimes qu'il a commis. Et qui c'est qui va l'emporter? La miséricorde va l'emporter sur le courroux. Et notre ex-criminel, il est où ça? Il est au paradis. Ne vous inquiétez pas pour les 100 qui sont morts. Dieu les a dédommagés. Ouais. Alors c'est beau ou c'est pas beau? C'est puissant ou c'est pas puissant? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et alors on ne veut même pas prier sur une personne qui s'est suicidée. C'est pas elle a tué 100 personnes. Elle s'est donné la mort elle. Elle a fait de mal à personne d'autre. Ben écoutez, même cette personne qui s'est suicidée, Inch'Allah, elle est au paradis. Vous savez pourquoi on dit ça? Parce que la miséricorde de Dieu est sans limite. Et nous devons mettre en avant ce côté et non pas l'autre. La preuve, elle est dans le Sahih de l'imam Muslim. Tufayl ibn Amr raconte cette histoire. Il dit, avec mon meilleur ami, nous sommes allés à Médine, à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour passer quelques jours à Médine pour apprendre de la bouche du prophète la religion. Mon ami tombe malade, la fièvre, il souffre. La maladie était tellement intense et la douleur qu'à la fin, il s'est donné la mort. Il a ouvert ses veines. Il a pris un cutter et il s'est ouvert les veines. Et il est mort. Vous entendez, hein? Donc c'est un compagnon. Ouais. Regardez que les compagnons sont des anges, ils ne font pas de péché. Ah, ouais. C'est un compagnon, il a fait un grand péché, il s'est donné la mort. N'est-ce pas? Deuxièmement, il est à Médine. Médine, c'est le meilleur endroit sur terre à l'époque. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu? Malgré toutes les conditions, il est quand même tombé dans quoi? Dans une faute. Et vous voulez qu'aujourd'hui, en 2013, nos jeunes musulmans, nos jeunes musulmanes, qui ne connaissent pas la religion, donc qui n'ont pas la foi assez grande pour pouvoir résister au péché, pour pouvoir pratiquer, qui vivent dans des cités, dans des milieux où l'influence néfaste, elle est terrible, vous voulez qu'ils ne se suicident pas parfois? Mais c'est tout à fait logique et normal. Le compagnon de Tufayl s'est suicidé à Médine, à l'époque du prophète, en présence du prophète. Il s'est donné la mort. C'est humain, l'être humain il est faible. Mais la miséricorde de Dieu est plus forte et plus puissante que notre faiblesse, nos manquements et nos égarements. Tufayl dit, je l'ai enterré et j'ai été attristé à la mort de mon ami. Tu as peur pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se donne la mort en se donnant un coup de couteau, il ira en enfer, il se donnera des coups de couteau, c'est sa punition. Le soir, Tufayl fait un rêve extraordinaire. Il voit son meilleur ami qui s'est donné la mort la journée, assis sur un fauteuil paradisiaque, vêtu de vêtements du paradis avec le sourire. Il est étonné, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es trompé de porte? Normalement, tu devrais être en enfer. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit non. J'ai rencontré un Dieu pardonneur et miséricordieux. C'est ce qu'il a fait. Il m'a dit entre au paradis. Ton péché là, dilué dans ma miséricorde. Et voilà. Il s'est donné la mort, il est où? Il est au paradis. Pourquoi vous voulez à tout prix mettre la personne en enfer? Oui, le prophète il a dit, celui qui se donne un coup de couteau, il sera en enfer. Regardez le simplisme, le littéralisme aberrant. Allah, c'est à vomir. C'est terrible. Pourquoi vous comprenez une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam?
loin des piliers, des fondements coraniques. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu pardonne tous les péchés. C'est ça la règle. Donc quand le prophète dit tu te donnes un coup de couteau, tu seras en enfer, tu sais ce que ça veut dire? Si Dieu ne te pardonne pas, tu seras en enfer. C'est implicite, c'est sous-entendu. Tu as à l'esprit que Dieu est capable de tout pardonner, très bien, ça c'est la règle. Maintenant, si Dieu ne te pardonne pas et que tu t'es donné la mort en te donnant un coup de couteau, ben là tu seras en enfer et tu te donneras des coups de couteau. Et comme tu ne veux pas aller en enfer te donner des coups de couteau, alors ne te donne pas la mort. Le prophète, c'est un pédagogue. Il essaie de quoi? Il essaie de dissuader les gens de faire le mal en leur faisant peur ou en leur annonçant des bonnes nouvelles. Voilà, c'est comme ça. C'est Bashir ou Nadir. Il annonce des bonnes nouvelles. Si vous faites ça, vous aurez le paradis. Si vous faites ça, vous aurez l'enfer. Non. Si vous faites ça et que Dieu ne vous pardonne pas, si vous faites ça et vous-même vous ne demandez pas pardon, si vous faites ça et vous désespérez de la miséricorde de Dieu, oui, là vous avez des chances d'aller en enfer. Mais sinon, la règle, c'est que vous n'alliez pas en enfer parce que Dieu n'a que faire de vos souffrances en enfer. Le problème, c'est que Tophaïl, il voit son ami heureux au paradis, mais il ne voit pas ses mains. Il lui dit, pourquoi tu caches tes mains dans tes étoffes paradisiaques? Il lui dit, parce que Dieu m'a dit, entre au paradis. Je te pardonne, cependant ce que tu as détruit, je ne le touche pas. C'est-à-dire, la cicatrice que tu as faite volontairement, tu la garderas avec toi, t'assumes. Il se réveille, Tophaïl, heureux, et il s'en va annoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce rêve extraordinaire. Et qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'abord, il exprime son bonheur, sa joie, sa félicité, et ensuite il lève les mains au ciel et il dit, ô Seigneur, même ses mains, même ses cicatrices, efface-les. Vous avez vu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est la miséricorde par excellence. Il est au paradis, il est content. Secondo, il reste quelques résidus de son péché, mais le prophète les efface. Regardez, Dieu lui a pardonné à 99%, Dieu a réglé son problème à 99%, il reste 1%, le prophète intervient, 100%, la miséricorde de Dieu. Vous n'avez rien à craindre. Dieu pardonne, et s'il reste quelque chose, la shafa'a du prophète est là. Regardez, la shafa'a, le prophète, le jour de la résurrection, va intercéder en notre part, pour nous. Le prophète, il a une invocation. S'il demande à Dieu, il a ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais vous savez ce qu'il a fait? Cette invocation, ce joker spirituel, le prophète l'a mis de côté. Il a dit, je garde cette invocation pour ma communauté le jour de la résurrection. Et Hana, on n'est même pas capable d'accomplir la prière sur quoi? Sur une jeune fille qui s'est donné la mort, et on ne sait même pas pourquoi elle s'est donné la mort. Elle était peut-être comme le copain de Tophaïl, elle souffrait. Je ne justifie pas, hein. Je ne suis pas en train de vous dire vous pouvez vous donner la mort. Ouais, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais nous disons que nous ne devons pas nous transformer en bourreaux. Nous ne devons pas nous transformer en juges ou en criminels. Parce que cette personne, même si on ne prie pas sur elle, mais Dieu est capable de lui pardonner. Mais le crime, vous savez où il est? Il est dans le fait d'avoir blessé, voire même tué sa famille. Les avoir fait désespérer de la miséricorde de Dieu et de la beauté de cette religion. Alors faites attention, Allah barik fikoum, ne vous trompez pas. Ouais. Jamais l'islam ne sera la religion de la haine, de la condamnation, mais bien au contraire. Alors les annonces. La première annonce, c'est la zakat al-fitr. Hein? Le ramadan, il faut le purifier, et il ne sera purifié que si et seulement si on verse une somme d'argent qui a pour objectif de nourrir ceux qui ont jeûné, leur permettre aussi le jour de l'Aïd de faire quoi? De faire la fête de l'Aïd. Donc la zakat al-fitr, 5 € par personne. D'ailleurs c'est bizarre, elle n'augmente jamais. Ça fait 10 ans qu'elle est à 5 €. Ouais. Vous voulez un conseil, mettez 6 € cette année. Parce qu'avec ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe dans tous les pays musulmans, on a besoin de beaucoup d'argent pour nourrir les orphelins. Parce qu'il y a beaucoup d'orphelins en ce moment. D'accord? Regardez en Égypte. Hein, aujourd'hui, là, nous on parle, tranquille, nickel. En Égypte, en ce moment, ils sont en train de tuer nos frères et nos sœurs.
les hommes, les femmes et les enfants. Parce que les gens sortent dans la rue pour demander quoi? Pour demander la liberté, pour demander la démocratie, ils se font tuer. Et on a la liberté, on a la démocratie, on a tout ce qu'on veut, et on crache dans la soupe. Bref, Allah barik fikoum, plus vous donnez, mieux ce sera. D'accord? Et s'il vous plaît, pas de riz, pas de pâtes, pas de raisins secs, pas de yaourt. La zakat se donne en argent, aujourd'hui. Vous entendez? Parce que quand on la donne en argent, elle est beaucoup plus utile et efficace pour le pauvre. Et ceux qui veulent rester des littéralistes jusqu'au bout et la donner en pâtes et en riz, nous leur disons, vous faites l'affaire des vendeurs de pâtes et de riz qui se frottent les mains à la fin du ramadan, tellement leur chiffre d'affaires augmente grâce à votre handicap mental. Parce que c'est de l'handicap. C'est plus du domaine de la compréhension de la religion. C'est du domaine... Ah là là, je ne sais même plus quoi dire tellement c'est terrible. On va ramasser des tonnes de riz. Galolek, la zakat, il faut la donner en nature. On fait quoi avec les 5 tonnes de riz qu'on a maintenant? Débrouillez-vous, cherchez les pauvres. Vous imaginez? Wanted. Allô TF1, vous pouvez passer un message. Les musulmans de France ont 453 000 tonnes de riz stockées. Je ne sais pas où on va les stocker déjà. D'accord? Donc, tous les pauvres de France, vous êtes les bienvenus. Ouais, pour récupérer vos 10 kilos de riz. C'est quoi cette... Donc, Allah barik fikoum, la zakat en monnaie sonnante et trébuchante. L'argent, les euros. Secondo, nous avons des organisations humanitaires qui ont fait leurs preuves depuis 30 ans. Le secours islamique. Vous entendez? On ramasse la zakat, on la donne au secours islamique, le secours islamique la distribue. En Éthiopie, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, partout où il y a des pauvres dans le monde musulman, ils auront une partie de votre zakat. Et ce qui est magnifique, c'est quand tu récoltes 1 million d'euros, quand tu les convertis dans la monnaie de ces pays-là, ça fait 10 millions d'euros. Donc 10 fois plus de riz et de pâtes pour ces gens-là. N'attendez pas le matin de l'Aïd. Hein. Il y en a, 1 heure avant la prière, il dit la zakat, il est où le trésorier? Non, la zakat vous la donnez aujourd'hui. Vous auriez dû la donner hier déjà, avant-hier. Pourquoi? Pour que justement on reste des musulmans organisés et qu'on ne soit pas toujours obligé de gérer dans l'urgence. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين